Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité aujourd'hui. Tout regard à travers le monde braqué l'élection présidentielle dans l'Amérique. Tous les deux candidats optimistes, résultats escalaires serrés. Mexa fin déjà prépare une stratégie pour la fin agua. Maurice parmi le premier exportateur au niveau l'habillement vers l'Amérique. Fonds d'adaptation pour restaurer écosystème récif Maurice et Seychelles PDK 10 millions $. Et que DO Covid-19 peut continuer sa progression dans l'Europe. La France fin gain plus que 840 nouveaux décès. L'Angleterre peut y préparer pour faire un dépistage massif. Ces élections présidentielles dans l'Amérique qui peut retenir l'attention partout à travers le monde. C'est après une campagne qui finit de durer plusieurs mois qui ban électeurs américains peut bien choisir de grands électeurs. Et n'a en tout 538 dans ce pays-là. Cette forme collège électorale et c'est eux qui fait élire président. Des comptes voix peut montrer un coude à coude entre tous les deux candidats. Donald Trump et que Joe Biden, vu qu'il plus que 100 millions d'électeurs fin voter par anticipation, dépouillement capable prend plusieurs jours dans certains États américains. L'équipe MBC fin sollicite et chabissé ça une jeune étudiante qui fin voter pour la première fois. Nous guette ce reportage complet. Selon un observateur politique, pour la première fois, un jeune américain est plus nombreux qui ban baby boomers dans les États-Unis. Parmi ces jeunes-là, nous sollicite Isha Bissessor, qui est depuis parents mauriciens, depuis l'école pharmacie dans l'université Arizona. C'est la première fois qu'il est à voter. This year is my first year voting in a United States election, and this year I decided to exercise my right to vote just to ensure that empathy and equality and human rights are a factor in our future generations. Donc, c'est au terme d'une campagne plusieurs mois qui un électeur américain a appelé pour choisir un grand électeur. Donc 538 dans tout pays, une forme collège électoral qui charge pour élire président. 13 États clés dans lesquels ça une élection là pour jouer, soit Nevada, Arizona, Floride, l'Iowa, Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Pennsylvanie, Virginie, Caroline du Nord, Georgie, l'Ohio et Colorado. Et pour gagner s'ajoute électoral, un candidat bizarre gagne au moins 270 538 grands électeurs qui n'attribués au niveau de l'État. À la mi-journée, des comptes des voix 41 l'État sur 50, un coude à coude est noté entre des candidats pour Donald Trump à 213 contre 224 pour candidat démocrate Joe Biden. Le président sortant, une menace même pour saisir la Cour suprême durant mi-journée. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. En revanche, Joe Biden lui dit qu'il est optimiste. Nous sommes confiants dans la situation actuelle. Une des chaînes avait dit que nous allions remporter l'Arizona. Nous sommes confiants. Et le Minnesota. Plus que 100 millions d'électeurs qui ne votaient pas anticipation. Dépouillement pour prend encore quelques heures. Nouveau président pour investir les 20 janvier prochain durant Inauguration Day. Chef d'État américain désigné au suffrage universel indirect. Et dans Maurice Ténévé 30 matin, c'était immobilisé pour sa présidentielle là à côté de Salvina Chadia Sangili, qui accueillait dès l'invité lors un plateau spécial Manisha Dukoni, économiste, et Kevin Easton, spécialiste politique américaine. Et puis la totalité de la chambre basse qui Toujours dans le contexte de cette élection-là dans l'Amérique, Mauritius Export Association MEXA fin déjà prépare une stratégie pour la fin Africa Growth and Opportunity Act. La GOA peut en effet terminée en 2025 et c'est grâce à ça que l'exportation pour l'année 2019 fin augmentée par 3,3%. D'ailleurs, Maurice est parmi les premiers exportateurs au niveau de l'habillement vers l'Amérique. Manisha Dudi. Africa Growth and Opportunity Act, une législation qui permet un échange commercial bilatéral avec les États-Unis et que pour amener Maurice vers un nouveau ère. Nos pays bénéficient de possibilités d'exporter vers l'Amérique sans payer droit entrée et sans quota. Un dossier qui suit à la lettre par Mauritius Export Association.
AGWA qu'on renouvelé en 2015, l'administration américaine finit dire nous comme ça, pas pour un renouvellement de l'AGWA comme tel, sous la même forme, parce que depuis 2000, il peut venir sous la même forme. L'Indiano comme ça, dorénavant, quand je pourrais renégocier pour après 2025, l'Amérique pour négocier bilatéralement. Démocrate ou républicain à la tête États-Unis, qui pour un enjeu pour Maurice par rapport à l'AGWA? La stratégie, pour qu'elle légèrement peut-être dépende de qui va gagner et de sa direction. L'administration américaine suit ce président. Un président donne une direction à l'équipe technique en termes de négociation. Que ce soit sous Biden ou sous Trump, d'ailleurs, Biden, c'est une continuation de l'administration Obama. Tous les deux, même sous Trump, nous trouvons qui se tiennent en considération pour l'Afrique. Bien connu que Maurice figure parmi les premiers exportateurs d'habillement vers les États-Unis. Tout à fait, le affaires Stella, Côte nationale peut adopter une nouvelle stratégie pour renforcer surveillance suite à rapport National Drug Commission. Une de bonnes mesures concerne une hotline N77 avec l'aide publique, les pour aide pour renforcer contrôle de nos grandes zones économiques exclusives. Adrien Valère. Pour freiner une activité maritime illégale, National Coast Guard met en place une cellule renseignement pour appuyer sur stratégie collecte d'informations. Sa l'unité là pour disposer d'une hotline. Ça la ligne dédiée là pour composer 3 chiffres, N, 7, X7. Alina, ligne opérationnelle à partir du 19 octobre. Nous recevons à peu près 4 à 5 complaintes. La ligne est basée dans nos operational room à Les Salines, MIC, Maritime Intelligence. Nous avons une analyse qui analyse tout ça données là et ensuite je fais l'enquête approfondie. Je tiens à préciser que c'est une complainte anonyme, gratuit et aussi les accessible. Sa hotline là avec coopération publique pour être sans aucun doute une autorité à fournir un service de sécurité plus rapide et efficace. Il y a à peu près 33 personnes qui là en permanence. Nous demandons toute l'information qui est le public capable de nous concernant par exemple la pêche illégale, tout le trafic illicite qui a passé en mer. L'appel est filtré ici. L'information que nous sommes capables de relier ça tout de suite à une station concernée. Là, pas une action qui a besoin. Public pour capable utiliser sa hotline là pour donner une information qui peut aider les forces de l'ordre pour préserver nous l'île de certains fléaux. Un mot le Covid-19, le plan local, fin gain un cas positif importé à Zodi. C'est un monsieur qui a 39 ans et qui sorti laine. Il admis dans New ENT Hospital. Nous rappelle qu'il y a 26 cas actifs valés d'ISO dans le pays, alors qu'il y a 1543 du monde dans quarantaine. 160 employés l'hôpital Bruno Chong dans FLAC payent une formation le leadership, service client et communication. Civil Service College Pedenzut Kadzu formation. L'idée c'est améliorer l'interaction entre personnel de la santé et public. Mantasha Goro. Leadership, service client et communication, 3 qualités qui sont considérées comme piliers satisfaction client. Et dans le domaine de la santé, sa facteur essentiel là complémente les soins de santé d'après les autorités. 160 employés de tout rang de l'hôpital Bruno Chong à FLAC peuvent bénéficier en ce sens d'une formation 4 jours. Je vous comprends, c'est quoi le vision, mission du ministère même. L'accent, beaucoup, comment nous gérons un conflit, comment nous communiquer entre les départements eux-mêmes et ensuite les interdépartements. L'hôpital, c'est un secteur clé. Nous devons faire le saut qui nous facilite les choses pour tout le patient, qui n'importe qui dit qui vient dans l'hôpital pour demander n'importe qui renseignement, mais quand nous pouvons causer, nous devons connaître qui peut causer. Tout peut évoluer vers un bon customer care et pour empower tout ce staff là donner un plus bon service. Ministre Vikram Ordeyal a affirmé que sa initiative là est en ligne avec l'engagement du gouvernement pour apporter une transformation dans la fonction publique. Nous pouvons donner beaucoup de soutien et beaucoup de l'emphase pour qu'ils nous donnent des fonctionnaires dans l'information là et comment nous pouvons causer la transformation, c'est une de nos priorités. Et à travers la formation, nous sommes certains que ce service-là pour améliorer. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il peut mettre en place un service WhatsApp pour recevoir des plaintes.
il y a un moyen plus facile, il y a un moyen qui est disponible, tout le monde servi. Comme ça, nous, notre but, c'est que quand nous recevons une complainte, nous connaissons le ministère, nous connaissons une faiblesse et aussi quelle manière nous faire pour adresser une complainte plus vite que possible. Pour aussi avoir les autres formations pour personnel de la santé, comme un cours online et un séminaire de haut niveau. Pour décaisser 10 millions de dollars depuis fonds d'adaptation pour restaurer l'écosystème récif, Maurice et Seychelles. De sa somme là, nous pays peut gagner 2,8 millions de dollars pour nouveau projet qui peut durer 6 ans. L'INA soutient le programme Nations Unies pour développement PNUD, lesquels sont l'objectif c'est prothèse nos récifs coralliens et que resto habitat récif dans le parc marin Blue Bay, ainsi que zone protection marine sud-est qui trouve au Loz Rodrigue Maya Lutchman. Un récif corallien est une barrière naturelle importante entre la côte et l'océan et est un berceau de nombreux écosystèmes. Cependant, un récif corallien du monde entier est menacé par le changement climatique. Une activité humaine aussi cause une augmentation de la pollution marine, qui traduit par un blanchiment de coraux. Un microalgue de coraux, parce que c'est une symbiose entre microalgue et les animaux qui gardent sa microalgue là-dedans et sa synthèse de produits pour nourrir ces animaux-là, qui fait qu'on va exister. Quand la température augmente, sa microalgue-là ne peut pas rester avec ces animaux-là. Ça a cassé, microalgue-là aller. Quand il y a le tabac de nourriture pour vivre, ces animaux-là, 6 mois après, c'est nous on est blanchis parce qu'ils sont couleurs. Un chiffre est inquiétant pour Maurice. Une étude récente a démontré qu'au moins 80% de ban coraux autour de nos lagons sont détériorés. Il y a un musée budgétaire qui sorti en 2017. Dans ce musée budgétaire, nous avons 8,2 millions de roupies pour 3 ans. Quand nous formons des pêcheurs, il faut la culture des coraux autour de l'île. Le projet qui peut commencer incessamment là, d'ailleurs à la hauteur de 10 millions de dollars américains. Et le projet sera un projet qui sera fait entre Maurice et Seychelles. Donc 2,8 millions de dollars pour retourner à Maurice. Actuellement, un chercheur mauricien travaille sur un programme de replantation de corail. Coral farming, c'est l'aspect que nous prenons un corail qui est pour écrasé par vagues, tout ça cassé. Et nous ramassons un corail là, nous fragmentons 2 cm, 3 cm, nous mettons dans une nurserie. Nous prenons une espèce qui est ready là, nous replaçons dans un récif dégradé. Et nous mettons une structure. Nous avons des types de structures qui nous servent ici, c'est un bloc. Et aussi, nous avons un spider frame qui est à sentier naval de l'océan Indien qui nous prend une centaine, qui nous peut placer. Après, nous fixons un corail là. Les jeunes sont de plus en plus nombreux pour intéresser dans ce projet-là qui est financé par Higher Education Commission à hauteur de 5 millions de roupies. Depuis 1 an, nous pouvons venir nous faire un survey. Nous avons si le corail a grandi et nous mesurons la température de l'eau et les autres paramètres pour voir si il y a quelque chose qui peut affecter le corail là. Chaque fragment qui est replanté est capable de permettre à un récif pour survivre plusieurs siècles. Mauritius Sports Authority et l'Université Maurice financent le premier programme formation à l'intention 15 employés MPA. Ce programme formation-là, dans Post Management, il y a un moyen pour aider à perfectionner dans un département respectif. Sarah Ono Nakchedi. Une quinzaine d'employés Mauritius Ports Authority sont bénéficiaires d'une formation en Certificate in Ports Management. Jamais sont une faire une étude supérieure et sont pour capable perfectionner dans un département respectif. Sont pour capable aussi gagner une promotion avec un diplôme qu'ils sont pour recevoir. Je travaille comme Port Security Guard à l'MPA. Je suis à l'MPA depuis 7 ans. Ça peut aider beaucoup dans mon carrière à l'MPA. Après la formation, là, nous sommes capables de partager ça avec nos collègues et en plus à l'MPA pour faciliter le travail, ce qu'il nous fait. Ce programme de formation-là, il peut venir après signature un accord entre l'MPA et l'Université de Maurice et qui concerne un employé de département sécurité technique et maritime MPA. Cet accord qui a été signé l'an dernier, en décembre de l'année dernière, débouche sur un premier cours, un Certificate in Port Management, pour rehausser un petit peu le niveau des employés du port et qui leur permettra d'être plus productifs dans ce qu'ils font. Nous avons l'accord de partenariat avec l'Université de Maurice, et nous avons également un accord de partenariat avec le port de Marseille, avec le Havre, le port du Havre, et donc tout ça va nous permettre
d'augmenter la capacité de notre capital humain et pour faire face à tous les défis de ce secteur portuaire maritime qui ne cesse de s'évoluer. Et nous avons les autres formations plus poussées qui prévoient dès l'année prochaine à l'intention d'un plus grand nombre d'employés. Plus de 160 étudiants dans filière l'informatique et l'agriculture fin complète l'étude, zot fin gain zot certificat à zodi d'en réduit. L'occasion pour le ministre de l'Agro-Industrie Manish Gobin pour rappeler ban nouveau diplômé l'importance contribuer dans le développement pays, surtout dans l'agriculture et qu'aussi investir dans le domaine recherche. Rochana Samal. Covid-19 cause plusieurs perturbations dans le domaine éducatif. Vice-chancelier de l'Université Maurice Pédière, qui a une méthode d'enseignement fin changée, mais ça pas fin décourage, 165 étudiants depuis filière informatique et agriculture. Bien content, c'est très dur, ça travaille beaucoup, mais bien content de continuer à réussir. Plus dur pour lui, surtout, vous allez lever le matin bonheur, faire un long voyage. Apprendre depuis bientôt. Pour améliorer l'année de la vie, que je apprends beaucoup de choses, pas juste questions éducatives, mais côté maturité, l'expérience aussi. Je ne suis pas dans les hauts et les bas pendant toute la durée de le cours, toute ma vie, et spécialement mon papa et ma maman. Je pense qu'il pays besoin d'autres et qu'ils continuent à apprendre parce que nous avons besoin de bonnes compétences. Bien rapide, 3 ans, on étudié et on a réussi à arriver côté motivé. On a un espoir qui m'a réussi à gagner une bonne carrière dans mon domaine de biotechnologie. À ce là que ça va nous diplômés, je vais avoir un travail dans le futur, mais pour les autres, une opportunité pas manquer. Moi, je pense pas arrêter là même. Je pense peut-être dans plusieurs années faire un master. Dans le domaine de l'informatique, moi déjà un travail et c'est un domaine très prometteur, qui impacte tout le domaine. Avant de me graduer, je finis mon travail dans un laboratoire médical que je fais une analyse de sang. Je suis Anne Rodriguez et depuis 2017, moi ici. Je gagne la bourse à partir de COM6. Je fais terminer un internship. Je peux travailler comme prof à Rodriguez dans le collège. Je suis bien content, bien satisfait. D'ailleurs, moi, je suis maman agriculture, mais je pense que mes enfants, ils suivent ces traces-là. Et ils parlent plus loin que moi. 19 Jumoun qui diplôme et grand matin, c'est un employé ministère de l'agro-industrie, je suis sponsorisé par le même ministère pour qu'on ait plus beaucoup d'affaires. L'agriculture peut changer. Aujourd'hui, avec le changement climatique, avec le terrain qui peut devenir, avec la technologie, donc le ministère envoie son staff pour perfectionner dans l'agriculture et l'élevage. Un seul jumeling a une PhD, Keshwari Ozori, c'est une jeune maman qui aussi travaille comme lecturer dans le privé. C'est un parcours vraiment tough et sans support de ma famille et de mes camarades, c'est bien difficile. Comme en cérémonie remise de diplôme infinie, il y a une tradition à Stella faire une photo et selfie. Déo pandémie Covid-19 peut continuer à faire ravage dans l'Europe. Dans la France, fin gain 850 nouveaux décès à l'eau qui dans l'Angleterre pour faire un dépistage massif à partir de vendredi là dans Liverpool. 500 000 habitants concernés par ça l'exercice là. L'Italie de ce côté pour soumettre à un couvre-feu à partir jeudi. À cela, nous guettons une nouvelle temps avec prévision pour prochain 24 heures. Température minimale pour varier entre 16 à 18 degrés le plateau central et entre 20 et 22 degrés le la côte. Température maximale pour varier entre 23 et 25 degrés le plateau central et entre 27 et 30 degrés le littoral. Marée pour haute demain 10h52 et 14h22. Lit pour basse 20h19 et demain 8h15. Soleil pour lever demain 5h25. Pour y aller coucher demain 18h22. C'est qu'amène nous à la fin de nos journal, madame, monsieur. Merci ou fin suivi. Bonsoir.